tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est mercredi le 11 octobre, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique, l'oracle des Médéors, l'héritage du tarot divin de Ciro Marchetti, Mademoiselle Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte des forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces, pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir de vous répondre et de pouvoir vous lire. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Quel message devons-nous tous avoir pour cette journée, s'il vous plaît. Merci. Voilà, une très belle carte. Amour inconditionnel. Ici, c'est la représentation d'une mère avec son enfant, mais ça me fait aussi penser à Mère Marie qui porte son fils Jésus dans les bras. Elle a cette reliance avec son fils, son amour qu'elle peut donner. On vous dit ici de laisser parler votre amour, de laisser parler votre tendresse, votre bienveillance, de la donner aux enfants qui en ont besoin, peut-être à vos enfants, à vos petits-enfants, mais aussi aux personnes qui sont autour de vous. Je vais vous lire la carte. Je crois que c'est une prière, je ne sais plus. Oui, c'est une prière. J'implore la Mère divine de m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vous le dis une deuxième fois. J'implore la Mère divine à m'aider à ouvrir mon cœur au pardon. Je lui demande d'agir à travers moi pour donner et partager l'amour inconditionnel dans toute sa divinité. Je vais vous la mettre là. Voilà. Et on va commencer avec le tarot psychique. On va voir quel message ils ont à nous donner pour aujourd'hui, pour ce mercredi, jour des enfants, puisque les petits ne sont pas à l'école aujourd'hui. Alors, quel message le plus juste qu'on doit avoir? On fait trop. Alors nous avons l'as de coupe. L'as de coupe, c'est la nouveauté, c'est quelque chose qui démarre. C'est l'initiation aussi à une nouvelle forme d'harmonie, d'amour. On déverse quelque chose de nouveau, on propage cet amour autour de nous. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On le fait avec son cœur, avec son âme. On a le 18 avec ombre qui représente la lune. La lune, c'est les émotions, c'est ce qui ressort. On doit vraiment passer de l'ombre à la lumière. On doit laisser remonter les anciennes blessures pour pouvoir enfin les voir en face et les guérir. On a le 8 de denier ici. Avec le 8 de denier, on a des mouvements positifs vers l'avant. C'est quelque chose qui nous dit on regarde vers l'avenir, on voit ce soleil, on n'a pas encore terminé de travailler sur soi,
ou sur des projets qu'on a mis en place, on a vraiment la force et l'organisation pour faire avancer les choses. On nous dit vraiment que il faut laisser remonter à la surface, voir, mettre à la lumière les problèmes que vous avez, les difficultés qui sont là, mais aussi tous les sentiments de mal-être, de malaise qui sont en vous, de les laisser remonter et de pouvoir enfin les travailler. C'est comme ça qu'on aura quelque chose de nouveau qui va pouvoir émerger, une nouvelle forme de bienveillance, d'amour qui puisse revenir, qu'on puisse mettre autour de nous. Et on nous dit encore qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais on se projette vers l'avant, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On a en dos de deck le battleur ou le magicien. Ici, on nous dit bien qu'on a cette connexion à l'univers, qu'on a les outils en main pour faire de notre vie ce qu'on veut mettre en place vraiment. On est capable de le faire, il faut juste utiliser les bons outils pour faire en sorte de transformer quelque chose qui nous a peiné jusqu'à maintenant en quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Je vais recouvrir. Alors, nous avons le chakra du troisième œil. Ici, le chakra du troisième œil, c'est l'intuition et la clairvoyance. Nous avons cette intuition. Ouvrez votre troisième œil, regardez avec cet œil, et non pas avec vos yeux physiques avec lesquels vous voyez tout le temps, mais fermez plutôt vos yeux et regardez à l'intérieur de vous. Tout ce qui peut émerger de vous, toute cette nouvelle façon de voir les choses et de pouvoir créer une harmonie autour de vous. On a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe nous dit ici que nous avons la réalisation de nos souhaits qui vont se réaliser. Vous souhaitez peut-être passer à autre chose, mais en attendant, il faut vraiment faire ressortir tout ce qui était de négatif chez vous, tout ce qui vous faisait peur, de s'en débarrasser, enfin, une fois pour toutes. Et vous avez la chance que ça se passe. Il faut peut-être aussi demander à l'univers. Vous avez peut-être fait aussi des souhaits à une certaine époque ou à un certain moment, de vous débarrasser, de changer de vie, de changer de mode de vie, de vouloir être beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré au niveau émotionnel. On vous dit que vous avez cette clairvoyance de faire les choses comme vous avez envie. Il faut travailler dessus, même si ça peut être compliqué. On vous dit que vous avez la chance de pouvoir y arriver. Et on a le 2 dans le 7 de denier ici. Le 7 de denier nous dit bien qu'il faut encore un peu de patience. Il faut planifier les choses. Il faut vraiment avoir cette maîtrise en soi pour faire évoluer les choses. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous projeter dans l'avenir, dans quelque chose de beaucoup plus radieux, de plus lumineux. Vous avez les structures qui sont solides, les 2 piliers sont là. Le plus important est mis en place. Il faut encore un peu travailler dessus et vous projeter beaucoup plus. Un peu comme dans ce tableau de visualisation que je vous parle tout le temps. Vous projetez avec votre cœur, mais en faisant en sorte que vous y sentez déjà dedans. Que vous ressentez en vous que votre vie a changé, que vous êtes vraiment bien là où vous êtes, que vous êtes en harmonie, que vous avez tout ce qu'il vous faut, mais il faut le ressentir vraiment et le faire avec son cœur. On a le 5 ici avec la sagesse qui représente le pape. Le pape, c'est vraiment la sagesse, c'est l'instruction, c'est aussi la personne qui peut vous aider. C'est une personne bienveillante qui ramène la clarté, qui ramène de la lumière, qui ramène son savoir pour aider les gens autour de vous. Autour de lui, pardon. Ici, on nous dit bien qu'il faudrait peut-être aller voir une personne qui puisse vous guider beaucoup plus clairement, qui vous ramène des solutions, qui vous mettent des outils en main, qui vous donnent quelque chose pour pouvoir progresser vous-même.
ou vous êtes une personne qui a ce pouvoir de pouvoir aider les autres quand ils viennent vers vous en leur donnant des solutions, en leur apportant votre sagesse. En tout cas, il faut travailler encore, il faut laisser remonter ces anciennes blessures, ces émotions pour s'en soigner, pour s'en guérir et pour s'en débarrasser une fois pour toutes et se projeter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous le mettez dans la situation où vous êtes. Ça peut parler de travail, ça peut parler d'amour, ça peut parler de famille, d'amitié, de tout. Alors faites-le par rapport à votre situation. On prend l'oracle des météores. On va voir en 3 cartes le message qu'il a à nous donner. Les 3 cartes sont sorties. Alors on les prend. Alors nous avons confusion et doute. Ici on nous dit bien que vous êtes dans une période ou dans une phase de confusion et de doute. Vous doutez sur les projets que vous avez mis en place, vous doutez peut-être de vous-même, sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Il y a trop de confusion au niveau mental. Vous devez peut-être un peu lâcher ce mental et ne plus douter de vous. Vous êtes capable de réaliser des choses. Ayez confiance en vous. On a événements proches. Ici, on nous parle bien que quelque chose va changer prochainement, peut-être avec ce cycle de la nouvelle lune qui arrive. N'oubliez pas, c'est une nouvelle lune avec une éclipse totale du soleil. Bon, nous, on ne le verra pas ici, mais comme je vous l'ai déjà dit hier, c'est en Afrique ou bien en Antarctique ou dans le Pacifique Sud. Ils le verront. Mais nous, qu'on voit ou qu'on ne voit pas, on a cet effet de cette nouvelle lune qui sera assez puissante et on nous annonce un événement proche qui va se passer. Peut-être qu'il faudrait enlever ces doutes et ces confusions de la tête pour pouvoir projeter quelque chose de nouveau, demander à l'univers quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose qui s'amorce déjà maintenant. On nous parle ici de réussite. Ici, vous avez la réussite. Donc, on vous dit bien que en vous éloignant, en vous enlevant les doutes et les confusions, il y a quelque chose qui va réussir dans quelques temps. C'est en amorce. On est en train de changer quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie et c'est vraiment quelque chose qui va réussir, qui sera meilleur pour vous. On a aussi l'acceptation en d'autres decks. Cette acceptation nous dit bien qu'il faut accepter tout ce qui se passe dans votre vie. Parce que c'est quelque chose qui vous fait évoluer. Vous êtes là pour travailler sur votre chemin de vie. Donc que ce soit du bien ou du moins bien, je sais que la plupart c'est pas toujours top, mais on passe tous des phases comme ça. On a tous des moments où on est bien et à un moment donné, on nous fait redescendre pour de nouveau nous faire apprendre quelque chose pour pouvoir remonter et retrouver un équilibre. On nous dit bien ici, après, qu'on a la liberté, libérer ce blocage. On a ce papillon qui sort de la cage. Et pour moi, c'est vraiment cette transformation, cette évolution qui arrive. Il faut faire un lâcher-prise. Le lâcher-prise, il est là pour enlever les doutes et enlever les confusions qu'on a au niveau de notre mental. Et on nous dit bien que en faisant ça, en se libérant, en lâchant prise sur ces doutes et ces confusions, on aura une réussite qui va arriver très bientôt. Accepter d'avoir des doutes et des confusions, c'est pas... on vous dit de ne plus avoir de doutes et de confusion. On a toujours des doutes quelque part pour justement nous remettre en question et se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas?
accepter ses doutes, accepter ses confusions, c'est aussi travailler sur soi et se dire que, en fin de compte, ok, on a eu des doutes et des confusions, mais on se donne une chance de pouvoir progresser, de pouvoir changer notre façon de voir les choses et de les ressentir. On va prendre l'héritage du tarot divin. On va voir un 3 cartes d'abord. Quel message il a à nous donner? Nous avons l'impératrice, une très belle carte. L'impératrice nous dit bien que c'est l'abondance, on a une abondance en tout. Vous avez, même si vous dites que vous avez rien, si vous avez quand même quelque chose. Vous avez toujours encore un toit où vivre, vous avez toujours encore votre famille ou des amis autour de vous, ou de quoi manger. Parce qu'il y en a qui n'ont pas tout ça. Et là, on vous dit bien, vous avez quand même une forme d'abondance. Vous êtes peut-être sur un projet aussi qui prend du temps. Il faut un temps de maturation pour que les choses se mettent en place. L'impératrice, on la voit, elle est enceinte. Comme je vous ai déjà dit, une grossesse, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut le temps que le bébé grandisse, qu'il devienne mature pour venir au monde. Il faut bien 9 mois. Et là, on nous dit bien que vous avez une forme d'abondance autour de vous, mais il y a encore du temps. Il faut encore prendre le temps de bien mettre les choses en place pour pouvoir vraiment en profiter. On a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est un nouvel élan amoureux, mais c'est aussi quelqu'un qui donne cet amour, qui donne cette compassion, qui a énormément de choses à vous donner. Peut-être c'est vous qui êtes cette personne et vous avez énormément de choses à donner, mais on vous dit bien que vous avez cette façon de pouvoir donner les choses, quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau aux autres. C'est peut-être votre projet de mettre, je sais pas, une association en place et de pouvoir aider les gens, ou bien vous faites partie d'une association justement qui va amener un peu de joie, de chaleur, d'alimentaire à des personnes qui en ont très peu ou pas du tout. On vous dit bien, vous êtes vraiment une personne qui avait ce pouvoir de le faire, mais peut-être que vous doutez un peu de vous. On vous dit bien que vous avez cette abondance en vous. Vous pouvez le faire. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a sa façon de penser. Il est très clair au niveau de son mental. Vous avez peut-être cette clarté d'esprit pour vous dire que vous avez cette force, vous avez ce charisme pour justement pouvoir faire quelque chose pour les autres, pour les aider. On vous dit avec le 9 de bâton, vous avez vraiment, vous arrivez à une fin où vous êtes à une transition. On vous dit bien que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour aider les autres, pour vous mettre, pour combattre tout ce qui n'était pas juste autour de vous, on vous dit vous arrivez enfin au bout. Parce que le 10 après, le 10 de bâton, c'est vraiment se décharger, vraiment laisser de côté tous ces poids qui étaient lourds pour vous à porter. Vous avez peut-être trop de choses à faire et on vous dit bien qu'il faut avoir les idées beaucoup plus claires, d'être beaucoup plus sûr de ce qu'on veut faire, avoir cette clarté d'esprit comme ce roi, pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau, une nouvelle abondance d'harmonie et d'amour, mais aussi que vous avez un temps de maturation pour faire évoluer les choses. Comme je vous ai dit, peut-être que vous voulez faire une association et il vous faut encore un peu de temps pour la mettre en place, parce que vous avez cette capacité de le faire et de donner aux autres ce qu'ils n'ont pas.
On va recouvrir. Alors nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la mère, c'est la gentillesse, c'est vraiment la tendresse, c'est celle-là qui donne vraiment autour d'elle. Elle a vraiment cette... elle a beaucoup de compassion pour les autres. Elle va vraiment aider, nourrir ceux-là qui n'ont rien. Ce qui tourne bien, ce qui va bien avec ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, que vous êtes peut-être dans une phase où il faut attendre un peu que les choses grandissent, prennent forme, pour pouvoir justement donner cette nouvelle forme d'amour. Et c'est peut-être au niveau des associations justement qu'il y a certainement des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont se reconnaître là-dedans, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont un cœur gros comme ça, qui donneraient tout pour aider les autres. Il faudrait peut-être que tout le monde se mette à donner un peu plus aux autres et ne pas que penser à soi. Pas être centré sur soi. Pas être trop égoïste pour soi. Ce que n'est pas du tout la reine de coupe. Elle est vraiment en harmonie avec ce qui se trouve autour d'elle, mais elle a aussi cette bonté du cœur et cette générosité en elle. Tout comme l'impératrice. On a tempérance ici. On nous dit bien de retrouver un certain équilibre, de bien mesurer les choses, de trouver le juste milieu, d'avoir cette passion, cette patience de faire grandir et de faire évoluer les choses. On nous dit aussi de mettre de l'eau dans son vin justement pour, à ce moment-là, de trouver le bon équilibre, le bon dosage pour faire évoluer les choses. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment la flamme qui s'allume. C'est quelque chose de nouveau qui jaillit de vous. Vous avez vraiment cette volonté et ce courage pour faire évoluer les choses. Peut-être que vous êtes, comme je vous ai dit, je reviendrai sur cette association. C'est comme si ça me parlait d'association où vous êtes dedans et vous avez de nouvelles idées qui ont émergé, quelque chose de beaucoup plus clair, de plus précis que vous avez en tête. Et c'est vraiment quelque chose qui va jaillir de vous. Et c'est vraiment cette idée de donner ce coup de fouet pour faire évoluer quelque chose. Mais il faut encore ce temps de maturation pour faire vraiment grandir ça. Et vous arriverez à le faire. C'est quelque chose qui trouvera sa place. On a le 10 de denier, et le 10 de denier, c'est vraiment partager avec les autres, enfin, ce qu'on sait faire, ce qu'on a su faire, ce qu'on nous a appris, vous allez pouvoir le transmettre aux autres. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce qui a été fait du départ jusqu'à maintenant, et c'est vraiment l'aboutissement. Vous allez pouvoir former ou aider des personnes à faire la même chose que vous. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va voir en 6 cartes. Et d'abord avec la coupe pour voir ce qu'elle a à nous dire, à nous donner comme message. Hein. Alors, dans la coupe, on a l'arbre, ce qui représente la force, la vitalité, l'harmonie, le bien-être, l'ancrage aussi, et la famille. Et on a l'enfant. L'enfant, c'est la jeunesse, la nouveauté, c'est aussi l'insouciance, mais c'est aussi être naïf, espiègle, comme c'est marqué sur la carte. On a peut-être quelque chose de nouveau, de plus jeune, de plus
rang qui vous portera quelque chose dans votre bien-être, qui vous ancrera plus. On vous dit aussi d'écouter un peu plus votre enfant intérieur, de le laisser rejaillir de vous, ce qui va vous ramener un bien-être aussi. Hein. Alors là, on va voir. Pardon. On va d'abord prendre 3 cartes. Nous avons le cavalier, nous l'avions déjà hier. Hein. C'est le courrier, c'est le messager, c'est une personne qui se présente à vous, une personne que vous n'attendiez pas, peut-être un ami ou une personne de votre famille, ou peut-être un représentant aussi. Hein. C'est aussi les messages, les échanges que vous avez eus avec d'autres personnes. On a l'anneau qui représente l'union, le contrat, l'association. On a l'ours qui représente, normalement c'est les grandes sommes d'argent, mais c'est aussi la force, la vitalité. C'est aussi être une mère peut-être un peu trop imposante, trop qui a envie de trop couver et qui ne laisse pas respirer son enfant. Ici on vous dit bien que il y a quelque chose qui va arriver, un message que vous allez peut-être avoir, ou une personne qui va venir, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui fait partie de votre famille. C'est peut-être, je sais pas, ça pourrait être votre mère qui était partie quelque part et ça faisait un moment et vous n'attendiez plus, que vous ne l'attendiez pas. Vous recevez peut-être un message de votre mère parce que elle est trop... elle avait lâché à un moment donné un peu le lest et puis ça reprend le dessus. C'est aussi peut-être recevoir des messages d'une personne qui est assez forte, qui a cette carrure pour vous annoncer peut-être un contrat où vous avez demandé à une personne, à un directeur, où vous aviez eu un rendez-vous avec quelqu'un de très charismatique, une personne assez haut élevée dans une boîte que vous aviez où vous aviez envie de travailler, et vous allez recevoir un courrier qui vous annonce un contrat. On ne sait jamais. On va voir la suite. Alors, nous avons la cigogne, donc c'est le déménagement, le changement, la nouveauté, la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On reçoit peut-être un courrier pour vous dire que vous changez de situation, de bail. Vous avez peut-être une annonce d'une naissance ou d'un mariage. Peut-être, on verra. Nous avons de nouveau cette Vierge, elle vient tous les jours. Elle descend. Donc c'est déjà bien, elle est dans le cran d'en dessous. Mais on nous dit toujours, il y a toujours encore quelque chose qui vous met en colère, peut-être par rapport à une lettre ou à un courrier ou à un échange avec une personne qui est vraiment trop protectrice, qui vous étouffe un peu. On a la croix. La croix, c'est le poids, c'est la douleur, c'est aussi la pénibilité, la tristesse, c'est aussi la spiritualité. Et on a l'encre. L'encre, c'est vraiment avoir les fondations, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. On retrouve cette fidélité aussi avec l'encre. On a quelqu'un de très fidèle, peut-être que c'est une personne qui est assez protectrice autour de vous et que ça met peut-être, ça vous embête un peu qu'elle soit toujours sur votre dos parce que elle ne vous laisse pas faire, elle ne vous laisse pas libre de vos faits et gestes. Elle a tendance à trop vous surprotéger justement par rapport à des choses qui peuvent se passer autour de vous, peut-être parce qu'elle trouve que vous êtes un peu trop, peut-être trop naïf parce qu'on avait l'enfant avant, mais on nous dit bien que
il faut peut-être discuter avec cette personne et lui dire ce qui ne va pas et enfin s'en débarrasser. Ne pas le garder pour soi qui fait remonter cette colère, cette rage en vous. Il vaut mieux le dire que de le garder. Donc, allez parler à cette personne si vous trouvez qu'elle est trop protectrice. Comme je vous ai dit, ça peut être votre mère, votre père, mais ça peut être aussi un ami ou un frère et une sœur. Maintenant, tout dépend de l'âge que vous avez. Parce que, comme moi, je n'ai plus de parents. Donc, je pourrais pas dire que ce soit mon père ou ma mère, mais ça pourrait bien être une de mes sœurs qui le fasse. Et c'est la même chose pour vous. Donc, mettez-le dans votre contexte, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau familier ou amical ou amoureux. Il y a peut-être une personne qui a tendance à surprotéger, ou vous êtes cette personne qui a tendance à surprotéger, et ça énerve votre entourage. Et il faut avoir des discussions, parce que le cavalier, c'est aussi les échanges verbaux. Donc, on vous dit bien, soyez peut-être plus tolérant dans les choses, dites les choses, mais en trouvant les bons mots et en n'étant pas agressif quand vous le dites. Et la personne en face comprendra ou fera en sorte de comprendre ce que vous avez envie de dire. On vous dit aussi, il y aura quelque chose de nouveau, il y a un changement qui va arriver. Un changement soit au niveau du domicile, il y a peut-être un mariage ou il y a peut-être une naissance qui va arriver et ça a tendance à vous angoisser. Mais on vous dit bien que vous avez une sécurité, un attachement quelque part. On vous dit aussi que vous retrouverez ce bien-être en vous. Peut-être parce qu'il y aura ce changement qui va s'amorcer. C'est ok, ça peut être... ça peut tourmenter les personnes qui sont dedans, comme l'annonce d'une grossesse, ça peut tourmenter les futurs parents parce qu'ils ne savent pas comment sera fait demain, comment ils vont pouvoir gérer ça, comment ils vont réagir vis-à-vis de cet enfant. C'est normal. À un moment donné, il faut un peu lâcher prise et se dire, ok, bah ça arrive, on va rester fidèle à nous-mêmes, on va avoir confiance en nous, on va accepter cette nouvelle vie qui va arriver, on laisse ce stress, ce tourment de côté et on va vivre au jour le jour et accepter ce qui vient. De toute façon, on a cette force de pouvoir voir les choses changer. Et on a aussi la capacité de faire, de pouvoir, comment dire, de se dire en fin de compte que c'est une nouvelle vie, même si ça nous angoisse, même si c'est quelque chose qu'on n'attendait pas et qui peut être dur à... Parce qu'il y a des personnes chez qui ça peut être dur à vivre au départ, mais en fin de compte, vous allez voir que au fur et à mesure que les choses avancent, une fois que cet enfant sera là, ou qu'il y aura ce déménagement, ou vous allez vous y faire, et tout se mettra en place au fur et à mesure. Il y a la capacité pour tout le monde de soit de changer de vie, de se marier, d'avoir des enfants, ou peut-être que vous divorcez et puis que vous changez vraiment de vie, vous changez d'endroit, vous changez de ville, vous changez d'appartement. Peu importe, vous le mettez à votre situation, mais vous êtes tous capables de faire en sorte que les choses évoluent dans le bon sens. Et c'est toujours quelque chose qui ramènera du nouveau et qui vous donnera un bien-être intérieur aussi à vous. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. En une carte, s'il vous plaît. Un message de bonheur. Merci.
Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je n'ai rien à redire sur ça, c'est tellement joli que... Voilà. On a la vérité en d'autres decks. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est ce que je vous ai dit juste avant avec le petit Lenormand. Il faut dire les choses, mais trouver les bons mots. Vous allez voir, ça passera. Quand on dit toujours la vérité, les gens en face le ressentent. Et c'est beaucoup plus facile à accepter d'entendre une vérité quand elle est bien dite que de le dire différemment et de tourner quelque chose qui n'est pas vrai en vouloir faire passer ce message en étant quelque chose de juste. Ce message est terminé, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en dessous de la vidéo pour avoir... pour le référencement et pour l'algorithme, ça fait remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Merci de mettre des petits commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.